Hello tout le monde, bienvenue sur le monde de l'Umpy. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va parler des drones. J'ai un abonné cette semaine qui m'a demandé quel drone je pouvais lui conseiller. Alors j'ai bien senti que ça avait l'air d'être quelqu'un qui voulait débuter dans le monde du drone parce qu'il a vu que je faisais des prises de vue sur certaines vidéos et il a pensé que je serais peut-être la bonne personne qu'il faudrait questionner à ce propos. Alors je suis pas un ultra pro du drone, effectivement j'en utilise. Mais je vais quand même essayer de répondre à cette question. Vu que c'est un débutant, on va partir du drone le moins cher jusqu'à des drones beaucoup plus chers. Je vais pas y aller par quatre chemins, on va parler que de DJI. Pour ma part, je pense que c'est une marque qui domine largement le marché. GoPro a essayé de s'y mettre il y a quelques années. Ça a fait un flop. On a Hotel Drone, je crois aussi, qui est sur le marché. Bref, c'est anecdotique. Et Parrot, pareil, Parrot, le français, idem, c'est anecdotique. Je dis pas que ce sont des drones qui sont mauvais, hein, mais ils sont bien en dessous de DJI, qui n'arrête pas d'innover. Et voilà, on va partir tout de suite sur mon choix de drone. Je vais vous parler de tout ça. On se retrouve d'abord sur le site de DJI. Alors, premier drone auquel il faut s'intéresser, c'est le DJI Neo. C'est un drone qui est sorti cette année. Pour ma part, je pense que c'est un drone qui s'adresse aussi bien à des débutants qu'à à des amateurs un peu avertis qui voudraient emmener quelque chose d'assez léger, de facile à utiliser. Voilà. Donc le DJI Neo, vous allez être sur un drone qui se présente comme ceci, avec des protections d'hélice directes. Ça fait 135 grammes, c'est minuscule, vous pouvez l'emporter partout. On est sur de la 4K stabilisée, même ultra stabilisée d'après ce que dit DJI. Petit bémol, on va pas pouvoir traiter les images dans le sens où on n'a pas de profil log. Alors moi qui suis un amateur d'images, je préfère un profil log, mais ça on en parlera sur les drones qui sont sur les prochaines pages. Là on est vraiment sur un drone entrée de gamme qui va permettre quand même beaucoup de choses. Plusieurs options de contrôle, on va en parler. Donc voilà la bête. Il fait du tracking, suivi intelligent. On a du direction track. Alors vous verrez ça sur le site de DJI directement. Le mode drone. Voilà, donc c'est un mode vidéo qui s'éloigne du sujet. Le cercle. On a le mode fusée, voilà, en top shot. Alors top shot, c'est un plan qui est fait par le dessus. Spotlight. Alors là, on va utiliser le drone un petit peu plus comme une caméra sur trépied qui fait son petit panoramique. Mode spirale. Alors mode spirale, il va tourner autour du sujet et en plus il va s'élever. Et le mode boomerang. Donc le boomerang, comme son nom l'indique, ça va s'élever et retourner vers le sujet. Voilà, il se rapproche du sujet. Je me demande si la vidéo n'a pas été coupée parce qu'il allait se taper dans le buisson, à mon avis, par là. Regardez bien la trajectoire. À mon avis, ça allait faire boum, là. Bref, je continue. Plusieurs options de contrôle. On a le contrôle vocal avec un smartphone. Ça, c'est génial parce que si vous voulez pas opter pour une config complète avec radio et compagnie, vous allez pouvoir vous occuper de ça uniquement à la voix et au smartphone. Voilà, via l'application mobile. C'est sympa. Perso, je préfère une bonne vieille télécommande. On a le contrôle par radiocommande sur laquelle vous allez pouvoir mettre votre smartphone. Moi, c'est ce que je préconise. Et vous avez le mouvement immersif avec une télécommande, un contrôleur à une main qu'on utilise aussi sur le DJI Avata que j'ai dans ma collection de drones. Enfin, d'ailleurs, c'est le dernier que j'ai. On va en parler après. Et vous avez les lunettes en immersion. Donc ça, c'est un drone qui est évolutif. Vous pouvez très bien démarrer avec le smartphone et faire évoluer en prenant une radiocommande ou après acheter les lunettes, le casque en immersion et la manette. Pourquoi pas. Voilà, donc on est sur du 12 mégapixels, 4K, 30 images secondes, ça suffit largement. Vous ferez pas de ralenti, mais je suis pas sûr que ce soit le drone qui soit utilisé pour faire des ralentis. Voilà, donc c'est un drone qui fait aussi bien des plans drone, des plans drone standards que des plans drone FPV. Vous voyez ça, il plonge entre les arbres.
et vous pourrez le contrôler comme un FPV. Ça, voilà, c'est vraiment le point positif de ce drone, mais pas que. Donc 40 minutes en 4K 30 images secondes, 55 minutes en vidéo Full HD, donc 1080p. Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre là-dessus? Enregistrement audio pratique. Alors, c'est-à-dire que le drone va pouvoir vous filmer, vous allez pouvoir parler à l'audio de votre smartphone. Ça, je trouve ça sympa pour les créateurs de contenu. Moi, je dis pourquoi pas. Quick transfer à haute vitesse. Donc ça, c'est une communication entre le drone et le smartphone. Pourquoi pas? Ça fait des effets aussi. Vous pouvez cocher des différentes options pour sauveter la peau et compagnie. Montage simplifié, donc ça c'est l'intelligence artificielle qui fait son travail. Hein. Return to home, donc ça c'est retour au point de départ quand il y a un petit problème, et quand il n'y en a pas, c'est bien pratique aussi. Je passe un petit peu toutes ces options. On va avoir le prix du drone à partir de 199 €. C'est béton, c'est hyper bien placé. On va regarder ce qu'il en est au niveau des options. DJI Neo, 199 €, radiocommande non incluse. Donc vous pourrez le piloter avec votre smartphone. Le bundle avec le Flymore DJI Neo. Vous avez le drone, vous avez la télécommande et un pack, donc apparemment 3 batteries, au moins 2 batteries, non 3 batteries, c'est ça. Pack 3 batteries. C'est sympa, vous pourrez voler un bon moment. Voilà l'idée du bundle Flymore. Ça, c'est quand même... moi, c'est le pack que je préconise. 349 €, on a tout. Et c'est vraiment nickel. Et après, vous avez le Flymore version bundle motion. Donc, vous avez le contrôleur. Alors, le drone, toujours, hein, comme d'hab. Vous avez les goggles. Vous avez le pack en Flymore combo, hein, avec 3 batteries. La station de recharge, le contrôleur, et voilà, et donc c'est la fiesta. Après, vous pouvez acheter pas mal de choses séparément, un chargeur à 65 watts pour les charges rapides et compagnie. Je vais virer ça là. Ensuite, on va continuer sur mon choix de drone. Donc ça, c'est les premiers prix, 199, 349 € et 500 et quelques euros. Pour ma part, j'avais le Mini 2, qui était un Mini 2 4K. Alors, ce qui va s'en rapprocher, c'est le DJI Mini 4K, DJI Mini 2 SE, qui apparemment est toujours achetable. Hein. Donc, 239 €, livraison améliorée gratuite, bon bref. On va être sur le drone à 239 € qui fait de la 4K et qui a une télécommande incluse. Et en Flymore combo à 349 €. C'est un drone qui a déjà un petit peu vécu. Je ne vais pas le conseiller, je partirai plus sur un DJI Neo pour le coup. Hein. Voilà, le DJI Mini 3 et le DJI Mini 4 Pro. À la limite, si vous avez du budget, Mini 3, je vais l'oublier là. Et sinon, si vous avez du budget, vous allez pouvoir taper sur du DJI. Hop là, je vire ça. DJI Mini 4 Pro, 800 €. 800 €, 799 € très exactement. On va avoir la télécommande. Vous avez la possibilité d'avoir le pack DJI RC2, donc qui a l'écran, la télécommande intégrée. Voilà. Et après, vous avez les packs Flymore avec les batteries supplémentaires et compagnie. Alors déjà, là, on va avoir sur ce type de drone, sauf erreur, on a des profils log qui permettent d'étalonner les images après. Donc là, voilà, le Flymore combo. Enfin, le Flymore, 1129 €, ça commence un petit peu à taper. Et sinon, de base, 799 €. Vous voyez, ouais, déjà, on monte en budget. Hein. Voilà. Allez, ensuite, je vais parler du DJI Air 3S ou DJI Air 3. C'est pareil, le DJI Air 3, je pense que c'est un drone un peu vieillissant. Le DJI Air 3S, c'est pareil. Ça commence à être un petit peu... Enfin, je sais pas, moi, ils en sortent trop. Là, on est à 1099 € avec une télécommande standard. Le Flymore DJI RC-N3, donc je ne sais d'ailleurs pas du tout ce que c'est. Si, voilà, c'est le même pack, mais avec plus de batterie. Et vous avez le DJI RC2, c'est le même pack à 1599, mais avec la radiocommande et l'écran intégré. Voilà, donc déjà, on est dans des budgets beaucoup plus élevés. Moi, je vais toujours conseiller, je suis désolé, hein, je vais toujours conseiller le DJI Neo pour débuter. On va voir sur le DJI R3. Je vais virer ça. Hop, DJI R3.
On est à 879 €, mais pourquoi pas, hein, j'ai envie de dire pourquoi pas. Ça reste un budget conséquent. 1079 avec le Flymore, donc les batteries supplémentaires, et 1239 avec la télécommande et l'écran intégré. Voilà. Moi, le DJI R3, c'est pas le drone que je vais choisir en ce moment, étant donné qu'on a le DJI Mini, ça va être le Mini 5 Pro qui sortira au mois de juin. Et j'ai revendu mon Mavic 3 Ciné pour justement reprendre un drone au mois de juin. J'ai toujours l'Avata, mais je vais reprendre un drone au mois de juin qui sera certainement le Mini 5 Pro. Mois de juin, juillet, je vais voir ce qu'il en retourne. Après, on a le DJI Mavic 3 Pro et Mavic 3 classique. Voilà, entre le Mavic Air, Mavic 3 Pro, Mavic 3 classique. Je peine vraiment à faire le distinguo. Alors, 46 minutes de vol, 5,1K au niveau de la vidéo. Je vais même pas en parler des prix parce que ça commence à être des prix qui sont un peu élevés. Bon, vite fait, sur le Mavic 3 Pro, par exemple, on est à 1889 €, 2519 €. En pack Pro Ciné Premium, 4139, c'est ce que j'avais payé mon Mavic 3 Ciné. Donc voilà, 4-5 000 balles. Il faut vraiment en avoir une utilisation très professionnelle. Alors par contre, c'est des packs qui sont ultra complets, dans le sens où vous avez même les filtres station de charge, vous avez les filtres ND et compagnie, voilà, ça filme en log. Vous pouvez l'utiliser pour la pub, pour des grosses prestations. Ça, il n'y a pas de souci, c'est un bon investissement si vous êtes professionnel. Et après, vous avez pour finir le DJI Avata 2. DJI Avata enfin si, il reste le support, mais il est plus en vente. Mais l'Avata 2 peut être une bonne solution si vous voulez vous mettre au drone FPV. Alors, en savoir plus, on va aller sur la page de l'Avata 2. C'est un drone qui se vole en immersion. Donc, vous avez les lunettes, vous avez la télécommande et vous pouvez faire beaucoup de choses. Mais ce sont des choses que vous pouvez retrouver sur le DJI Neo. Et oui, et oui, et oui. Donc ça c'est pareil, je pense qu'il faut partir sur un DJI Neo qui fait un petit peu des deux pour débuter. Et une fois qu'on est un petit peu opérationnel là-dessus, eh bien écoutez, moi je conseille du DJI Avata si on veut faire vraiment de la prise de vue en immersion, en FPV. Et puis avoir peut-être un autre drone comme le Mini 5 Pro qui sortira en juin, un truc comme ça. Voilà, mais pour l'instant, moi je préconise le DJI Neo. Je vais vous mettre les liens en description de ces différents produits. Vous pourrez vous faire une idée, parce qu'il y aura peut-être des promos. Là, je vais essayer de vous choper des liens avec des promos. Ça sera des liens d'affiliés, hein, bien entendu, ça je vous le dis. Vous ne payez pas plus cher, mais ça soutient la chaîne. Principalement des liens Amazon, je pense. Et vous allez pouvoir faire votre choix pour les fêtes de fin d'année. Alors voilà, c'est une vidéo un peu tardive, mais la question a été un peu tardive cette année. Merci de m'avoir suivi sur cette vidéo. J'espère que vous y verrez un peu plus clair. Et on se dit à très bientôt pour un prochain contenu qui arrive très très bientôt. La bise. Tchuss.